peut... Bonsoir. On a voulu aujourd'hui célébrer la Shivaratri, cette grande fête de Shiva. On a avec nous Dr Jacques Vigne, comme d'habitude, mais lui, il est en Inde, au centre de l'Inde, dans un endroit où on célèbre la Shivaratri. Donc, on va recevoir un peu de ses bénédictions, surtout aussi qu'il va contribuer à nous lire un de ses poèmes. Et moi, j'ai traduit deux poèmes Oui, avec... Louis, Oui. il y a quelqu'un qui veut te dire bonjour. Tu peux venir. Voilà, c'est Mona, Mona Ah, Nassif. bonjour, Mona. Elle Ah, est vous êtes avec nous. ah, On oui, est trois bien. Français ici, dont Et, Mona. et vous êtes où? Vous Ça êtes où va? précisément? Oui, ça va, merci. Vous êtes où? On est à l'ashram de Masharanam et c'est sur les bords de la Narmada. Et c'est un Guru Sharanam qui fait ça. C'est un ashram de ma très dynamique, on peut dire, avec une école d'enfants et où ils font des pratiques assez intensives. Et dans quelle ville? Voilà, donc on les connaît depuis, enfin, je les connais depuis un certain temps. Et là, on a décidé de passer Chaviratri là-bas. Puis il y a une autre Française qui est avec nous aussi. Et dans quelle ville? C'est près de Maheshwar, c'est sur les bords de la Narmada, 100 Oui. kilomètres au sud d'Indore, ou 150 kilomètres au sud d'Indore. OK, OK. Merci d'être avec nous et de Voilà, donc célébrer la Mona, elle va. Shivaratri avec nous. Oui. Euh, oui, Donc, je vais présenter. j'ai envoyé des photos de Shivaratri à Béatrice. Je vais lui demander de les mettre en ligne parce que j'ai des problèmes pour les mettre en ligne. Et je pense qu'elle pourra le faire sur son WhatsApp. Si Béatrice regarde sur son WhatsApp, elle retrouvera les photos. Elle pourra les mettre en ligne sur le chat. Voilà, OK, je voulais saluer tous les Libanais qui sont dans mon merci, cœur. merci. Très bien. Et puis elle va Et, aller de nouveau écoute, écouter je vais Shivaratri. te raconter une chose. Et j'ai eu jeudi dernier, le 20 février, une, un petit congrès, disons, sur Fouad Chehab dans une université à Oui, Fidar, oui, près j'ai de vu, Jbel. oui, tu as envoyé le... Et c'était un Oui, oui, succès. j'ai Parce vu, que tu as c'était envoyé... sur un de mes livres, sur un président libanais qu'on l'appelle souvent le De Gaulle du Liban, qui s'appelle le général Chehab. Et il y a eu Tout à vraiment... fait, oui, j'ai vu le lancement. Hmm. Bon, Et salut ton papa de allez, ma part. bonne nuit, nuit spéciale. Ouais. Allez, hop, Très bien. Allez, oui. Donc, Jacques, moi, je vais faire une Très bien. présentation de Shiva. Après, j'ai traduit deux poèmes. C'est Geneviève qui va les lire. Et ensuite, tu auras ton tour. Tu peux d'abord lire tes poèmes et puis enchaîner sur une méditation. Très bien. OK. Très bien. Donc, pour moi, c'est une présentation en général, c'est qui Shiva et surtout ce qui est nouveau peut-être dans cette présentation, le link, le lien entre Shiva et le Coran. Est-ce que le Coran parle de Shiva? On peut facilement trouver des allusions shivaïstes, disons, dans le Coran. Shiva, dont le nom signifie bon, gentil, est le troisième dieu de la trinité hindoue, Trimurti, qui comprend Brahma, Vishnu et Shiva. Shiva est le destructeur des mondes et le dissolvant des éléments. Et celui qui détruit l'ignorance, voilà, avidya. La, la destruction essentielle de Shiva, c'est la destruction de l'ignorance, la destruction de toutes les traces de l'ignorance, de toutes les traces, disons même, de l'ego chez l'être humain. Et c'est pour ça, finalement, cet éveil, disons, cette ouverture du troisième œil, et comme j'ai dit, on trouve toujours chez Shiva
l'icône de Shiva, le troisième œil, qui, quand il est ouvert, c'est le signe de la réalisation. Donc, il détruit l'ignorance chez l'être humain. Le nom de Shiva n'apparaît pas dans les Védas. On y trouve plutôt une divinité appelée Rudra, la forme la plus ancienne de Shiva. Donc, disons même, en principe, on dit que Rudra, c'est le nom védique de Shiva. Dans le Rig Veda, Rudra est utilisé comme synonyme d'Agni, la déesse du feu. Dans l'épopée du Ramayana, Shiva apparaît comme un grand dieu. Et dans le Mahabharata, le plus grand des trois est tantôt Shiva, tantôt Vishnu. Et là, et comme j'ai expliqué là tout à l'heure en arabe, je le répète, essentiellement dans l'hindouisme, il y a deux courants. Le courant shivaïte et le courant Vishnu. Vishnu, c'est le conservateur du monde et le courant de Vishnu, c'est le courant de l'incarnation. C'est une tradition d'incarnation. Vishnu qui est incarné en Krishna et qui est incarné en Rama. Même il y en a qui disent qu'il est incarné aussi en Bouddha. Il y a 9 au moins incarnations de Vishnu. C'est une tradition d'incarnation où Dieu est incarné en homme. Alors que la tradition de Shiva, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas une tradition d'incarnation. Essentiellement, dans la tradition de Shiva, on trouve plutôt populairement Shiva Shakti, c'est-à-dire Parvati, la femme de Shiva, qui est la forme féminine ou l'énergie féminine, et Ganesh, peut-être le dieu le plus populaire même en Inde, avec la tête d'un éléphant. Donc, dans l'épopée de Ramayana, Shiva apparaît comme un grand dieu, et dans le Mahabharata, soit Vishnu, il est le plus grand, soit Shiva, ça dépend aussi des sectes, disons. Dans de nombreux hymnes du Mahabharata, Shiva apparaît comme le Seigneur et le Créateur de Brahma et de Vishnu, le dissipateur de l'ignorance. Il a toujours cette qualité de destructeur de l'ignorance. L'enseignant est le Seigneur du yogi. Et on va voir comment Shiva, en quelque sorte, il joigne, il groupe en lui, il rassemble en lui les deux contradictions. Il est le Seigneur des yogis, il est aussi le Seigneur des amants. Donc, et cette énergie qu'on va voir, l'énergie shivaïque, c'est même dans le tantra, on l'appelle la kundalini, qui monte depuis le chakra, celui qui est le plus bas au niveau des organes sexuels, pour monter cette même énergie et la spiritualiser et qu'elle devienne de plus en plus subtile. Donc, il y a ces deux aspects un petit peu contradictoires, disons, un grand contraste dans le Shiva lui-même. Les sectes shivaïtes considèrent Shiva comme la divinité ultime, la vérité suprême, le créateur, le feu intérieur qui brûle les ermites. Voilà toujours le feu qui brûle les ermites et il peut brûler les amants, ou bien les ermites qui transforment cette énergie sexuelle en une énergie spirituelle. Et le temps qui ramène tout au néant et le recrée. Cela rappelle, et là, donc, détruire le monde et le recréer encore une fois. Cela rappelle le verset du Coran de la sourate Rum 11. Dieu commence la création, puis il la renouvellera. Vous serez ensuite ramenés vers lui, qui d'ailleurs est répété à de nombreuses reprises dans le Coran. Il est le commencement, la fin, Shiva, la thèse et l'antithèse, le moteur et l'agitateur du monde perceptible. Et il est l'amour à la fois créateur et destructeur. Donc,
Et ce verset coranique, Dieu qui commence la création et la renouvellera encore une fois. Même souvent, on a parlé après la théorie de Big Bang que et on est revenu sur cette qualité de Shiva. C'est pas uniquement donc le destructeur rien que pour détruire pour recréer, comme si ce Big Bang est une création d'un nouveau monde, mais qui n'a pas commencé du néant, qui, qui a succédé en quelque sorte à un monde ancien qui a été détruit. Et là, on voit exactement la même qualité dans le Coran, ce Dieu qui détruit le monde pour créer encore un nouveau monde. Et c'est curieux, cette, disons, qualité de Dieu dans le Coran, avec sa ressemblance étonnante avec Shiva. Comment peut-on expliquer ça? Shiva, il est symbolisé par le linga, vous savez, l'organe masculin en érection qui pénètre dans le vagin féminin, le yon. C'est le ton destructeur Kala. Il est le seigneur du sommeil. Il est aussi Nataraja, le roi de la danse, dont la danse crée et détruit le monde visible. Il possède 1008 noms, épithètes, c'est exactement, ça ressemble, disons, au nom divin d'Allah qu'on trouve dans le Coran, ou bien à la litanie dans le catholicisme, les noms, par exemple, de la Sainte Vierge qu'on répète. Chaque nom est associé à l'une de ces formes. Donc, chaque nom de ces 1008 noms est associé à une de ces formes de Shiva, tellement c'est riche. Les symboles de Shiva comprennent la lance à 3 dents, la torche, la hache magique, le croissant qu'il porte dans ses cheveux, les vagues du Ganga, voilà, qui ont coulé de ses cheveux lorsqu'il est tombé du ciel, et la peau du tigre qui recouvre ses hanches d'Amiru, on l'appelle. L'animal que Shiva chevauche, Vahana, est le taureau blanc. On l'appelle Nande, qui symbolise les pouvoirs terrestres, la capacité de procréer et le devoir cosmique. Il symbolise le dharma. Dans la plupart de ces peintures, le front de Shiva est marqué par le 3e œil, comme on a dit, il est là, symbole de la connaissance parfaite. Et ses tresses de cheveux, Nukuta, sont semblables à celles d'un yogi. Il est le modèle du yogi parfait. Donc, comme on a dit, le modèle du yogi, en même temps, celui qui intercède pour les amants. L'épouse de Shiva est Shakti ou Parvati, avec qui il a 2 fils, Ganesh, qui est représenté avec la tête d'un éléphant, toujours dans cette même. Donc, ça, Shiva Shakti, cette dualité féminine-masculine, surtout dans le Tantra, et avec le Ganesh, le dieu Ganesh. Et Subramania, l'autre fils. Shiva est parfois représenté sous une forme mixte, soit avec son épouse Shakti, symbolisant comme celle-là, les énergies masculines, Shiva, féminine, Shakti, soit avec Vishnu, Harihara, le dieu conservateur et destin. Shiva est considéré comme le gourou. Des gourous, le gourou des gourous, le destructeur de l'ensemble du monde matériel, le donneur et le distributeur de sagesse, le maître de la miséricorde et la cesse du renoncement. Le psaume suivant chante Shiva et le loup en particulier, Geneviève va le lire, comme l'un des attributs divins de l'unique. Donc là, je fais en quelque sorte un pont, j'établis un pont entre
le shivaïsme et l'hindouisme en gros, et le monothéisme. Donc, un des attributs divins est de l'unique, ou le un, le constructeur, le destructeur, l'unificateur des contradictions en lui-même et dans ses attributs. La relation de Shiva avec le monothéisme islamique reste une question majeure à laquelle il est difficile, voire impossible, de rendre justice en si peu de temps, comme celui-là. La ressemblance frappante entre la pierre noire à la Mecque et le linga de Shiva a déjà été discutée dans un de mes livres, La lettre en réponse de Thomas d'Aquin. Guru Nanak, il a vécu entre 1469 et 1539. Le fondateur de la religion sikh, qui a tenté de réconcilier l'hindouisme avec le monothéisme islamique, considérait que cette pierre n'était rien d'autre, la pierre noire, que le Shivaling, comme nous l'avons expliqué dans ce livre. Quoi qu'il en soit, le verset coranique aussi surat Ar-Rum, il dit le verset 27, nous ne les adorons que, donc tous ces déités, divinités à la main, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent de Dieu. Ce verset indique un certain sens du monothéisme chez les anciens Mécois. Je vais donner, avant de donner la parole donc à Geneviève, c'est essentiellement assez frappant que cet attribut de Shiva, le destructeur et le constructeur de monde, elle est mentionnée d'une manière assez claire dans le Coran. Est-ce qu'il y a une influence? On ne peut pas trancher en si peu de temps et sans une explication assez consistante et importante. Mais déjà, on trouve les germes d'une certaine, disons, idée shivaïste dans le Coran. Voilà le premier poème que Geneviève va lire maintenant. C'est un psaume pour Shiva qui joue sur cet aspect que le un et Shiva, en quelque sorte, n'est qu'un attribut de ce un. Et comme on dit dans le Vedanta, le un sans second. Et il a été, d'ailleurs, c'est écrit ce poème dans un couvent, dans une retraite spirituelle, dans un couvent chrétien au Mont Liban. Donc, il souligne un petit peu, disons, ce pont entre le monothéisme et le shivaïsme. Voilà, moi j'ai terminé ma présentation. À toi, Geneviève, de lire maintenant. Très bien, très bien. Alors, je vais vous lire. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. On m'entend bien. D'accord. Alors, je vais vous lire le psaume pour Shiva. C'est un joli poème écrit par notre ami Louis. Shiva, vers toi j'élève mon invocation et ma louange, un psaume et un cantique. Ô rassembleur de contradictions, ô parfait yogi, gourou des yogis, ô amant et gardien de la chasteté, patron des ascètes et des moines, et saint patron des amoureux, Shiva, Shakti, la dualité masculin-féminin, omniprésente et présente dans toute la création, gardien de l'équilibre et de la survie. Oh, comme j'ai envie de me prosterner dans ton temple. Shiva, toi le destructeur, destructeur des mondes en chute et en décomposition. Oh, comme j'ai besoin de ton travail en moi. J'ai besoin de détruire les sédiments du passé, les impuretés de la peur, de la colère, de l'anxiété et de l'ignorance. Elles doivent être détruites pour un nouveau départ et une nouvelle naissance. Om Namah Shivaya, ton enfant que je suis, ton enfant qui court après toi, en espérant ton aide. Détruis donc en moi les vestiges de mon passé, les saletés et les émotions qui rongent mon être, et l'ignorance et l'aveuglement.
N'est-ce pas le moment de ma nouvelle naissance? La nouvelle construction doit être précédée de la destruction de l'ancienne. Aucune restauration n'est utile avec les sédiments. Oh, comme j'aimerais être sur les rives du Gange en ce moment. Ce fleuve sacré qui jaillit de ta tête, ces flots qui s'écoulent des tresses de tes cheveux. Alors, je loue ta gloire et ta majesté. Je t'invoque avec les autres moines, ceux qui se réveillent avant l'aube, pour te louer et implorer ta miséricorde et ta compassion. Et pour jeter dans la rivière sacrée une fleur et une bougie à ta louange. Om Namah Shivaya. Dans cette formule divine qui est la tienne, il y a quelque chose du mystère de la création et des créatures. Il y a en elle la supplication de la créature au Créateur. Protège-nous, guide nos pas, dissipe notre ignorance. Que nos yeux soient toujours tournés vers toi, que notre voyage soit toujours de toi à toi. Des montagnes du Liban, ma louange s'élève vers toi, Seigneur, comme elle s'élevait des rives du Gange. Tu es le seul et unique, avec tous tes visages divins, tu es le un, sans second. Comme les moines du Vedanta te prient, me voici humble devant toi. Je me prosterne dans ton temple. Les montagnes et la terre sont tes temples. Les sources et les rivières, un cadeau de ta part pour irriguer la création. L'univers entier est un don de toi. Accorde-nous de reconnaître tes dons, de puiser dans tes trésors de sagesse, de contempler tes secrets et de comprendre ta volonté. Tu es le Créateur, le Préservateur, le Destructeur. Brahma, Vishnu, Shiva, gloire à toi pour toujours et à jamais. Monastère de la Nativité, Laclouk, samedi 30 juin 2007. Une petite remarque uniquement ou une note, disons, à la marge de ce poème. Le destructeur des vestiges du passé, on le trouve exactement même aussi dans le bouddhisme. Et là, une des paroles de Bouddha qui dit, de même que le serpent se défait de sa peau, nous devons constamment nous défaire de notre passé. Donc, cette destruction, c'est le travail de Shiva, détruire toutes les impressions anciennes pour pouvoir vivre l'instant même. On est toujours, disons, submergé, soit par nos impressions du passé, soit par notre angoisse, anxiété concernant le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Alors que le travail de Shiva, c'est de détruire ces impressions pour pouvoir vivre cet instant même. Voilà. Maintenant, Geneviève aussi va nous lire un deuxième et dernier poème que elle a mis en vers. C'est moi qui l'a traduit, qui l'a écrit en arabe, puis traduit en français. C'est elle qui l'a versifié, on dit, Geneviève, ou bien mis en vers. Poétisé, fait la versification, on peut dire les deux, oui, oui. Vas-y, la parole est à toi. Je peux lire le poème alors. Donc, Oui, oui. ça s'appelle Pèlerin sur les rives du Gange, poème autobiographique et traduction commune, transcrit de l'arabe en français par l'auteur Louis Saliba, mis en versification par Geneviève Kouvouts Mahajoti, c'est-à-dire moi-même, lu sur Zoom le mercredi 26 février, jour de Shivaratri. Et justement, parce que le Gange, finalement, c'est un des grands symboles de Shiva. C'est pour ça qu'on a choisi ce poème. Ça, c'est un. Et deux, ce poème qui illustre ce tourisme, ce pèlerinage en même temps extérieur et intérieur. Donc, et ce pèlerinage sur le Gange qui n'est finalement que introduction vers un pèlerinage à l'intérieur. Vas-y. Je suis un touriste
un simple pèlerin, dévot, vagabond, je suis en voyage. Les rives du Gange sont sur mon chemin, et les monastères sont mon pèlerinage. J'y reçois l'amour, et je suis béni, nourriture sacrée pour le corps et l'âme. J'aimerais sur ces rives y passer ma vie, un voyage aux sources raviverait ma flamme, étancherait ma soif si je bois son eau. Ô fleuve adoré, je suis de retour. Plus tu donnes soif si tu donnes l'eau. C'est ta sainteté qui donne l'amour. Celui qui a soif de tes eaux si pures, jamais ne pourra se désaltérer. Même s'il les boit toutes par mes aventures, en soi, son voyage va le ramener. Je reviens vers toi, fleuve bien-aimé. Depuis combien de temps suis-je un aliéné? Et combien l'exil pour moi a duré? De retour vers toi, tu m'as ramené. Silence et prière forment ta louange à ton Créateur dans le bleu du Gange. Dans ce bleu céleste, la beauté raconte. Arbres et montagnes parlent de rencontres. Univers de vie, de fertilité, des êtres vivants là, dans la vallée. C'est là où tu coules, découvrant un monde inconnu pour moi. La nature abonde. Ce pèlerinage durera des vies. Émotions et peurs ne seront finies que quand tes eaux pures pourront me rincer de cette poussière qui en moi est restée, d'impressions et traces qui y sont laissées. Voilà, merci, c'est très bien fait et c'est un duo que beaucoup de gens ont bien souligné et ont bien apprécié, un travail de collaboration entre moi et toi et cette traduction assez belle et déjà ta manière de présenter et de... Merci. Merci. Voilà, Florence, on coupe pour maintenant passer avec Jacques, on coupe l'enregistrement.